La Legend, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous montrer un peu comment on s'est fait défoncer en guerre des clans, ou du moins on se fait défoncer. Donc, c'est des gameplays franchement stratégiques. L'adversaire, on se disait au départ, c'est un clan 11, mais ils sont pas très maxés au niveau du village. Et ils avaient des bonnes troupes quand même. Et on flippait un peu notre race, hein, parce que quand on voyait les Golem 2 et Volki 3 aussi, on se disait oh mais ils savent pas attaquer, ils font du Goeval avec des troupes de merde, et ils font que des 2 étoiles, c'est ça qui leur fait gagner leurs étoiles de guerre. Héros 11, c'est de la merde. Et non, regardez, il a Molos 2, Ballon 6, il a tout ce qu'il faut pour faire la Valoune du Mobile. Donc voilà, et c'est ça ce qu'il nous a fait. Il nous a fait très mal, ce Vardan, il nous a fait 2 perfects sur les Viviers 3. Donc je vais vous montrer plusieurs gameplays de différentes HDV. Désolé s'il y a des HDV 5, 6 ou moins ou plus qui regardent cette vidéo et qu'il n'y a pas de gameplay sur ce genre de HDV. Je suis désolé, hein, mais dans notre clan on a HDV 10, 9, 8, 7. On a un ou deux HDV 5. Voilà. Donc je passe au premier gameplay réalisé par Rage, un adversaire. Donc il nous a fait un PK Walk avec quelques sorties. Donc c'est une composition qu'il y avait depuis un mois. Moi je l'utilisais il y a un mois, je l'utilise plus depuis avec le Lavaloon et tout. En ce moment je l'utilise plus. Mais cette composition est vraiment très dévastatrice. En gros, il faut envoyer ces 2 bébés drag sur les côtés comme il l'a fait. On envoie les PK, les 3 guérisseuses, les 2 héros, les sorciers et les boulistes dans le château de clan vers le centre. Normalement, il n'en a pas mis. Donc les cochons, il les garde pour l'attaque. Donc le poison sur le château de clan. Je n'aurais peut-être pas mis 2, j'en aurais mis qu'un seul pour garder un poison au cas où il y a des pièges squelettiques qui vont sur les cochons. Mais bon, c'est pas grave, vous allez voir qu'il va raser. Donc ils attaquent vraiment très bien. Donc PK, donc il est déjà à presque 40%, vous voyez. Donc on envoie ces cochons par grappe. C'est très ingénieux de sa part parce que moi j'ai lancé en paquet, mais finalement on vaudrait peut-être mieux lancer en grappe. Donc vous voyez le reste de guérison, il a détruit 3 quarts du village, enfin du moins des défenses et tout. Donc voilà, il lui reste après ça va rester. Il va même rester en guérison qu'il n'aurait pas pu, s'il aurait voulu, il aurait pu ne pas l'utiliser, mais il a décidé de l'utiliser. C'était à moitié en troll, hein, puisque il n'en avait vraiment pas besoin. Donc l'adversaire, même s'il nous a mis cher et ça nous énerve un peu. Donc vous voyez le bombe qui a fait mal aux cochons, mais qui ne les a pas détruits entièrement, contrairement à l'époque où ça les détruisait entièrement. Mais maintenant, il faut juste garder un guérison et puis c'est bon. Voilà. Donc il restait CPK, un petit bouliste, une gargouille, quelques sorciers et la reine. Donc il restait le pouvoir aussi. Donc il restait au niveau du temps. Donc pouvoir de la reine enclenché. Donc voilà, donc même si c'est un adversaire, GG à lui. Donc une proposition que je vous recommande si vous êtes sage DV9. Ah bah tiens, en parlant de Rage, il est en train d'attaquer le 1. On va se faire un petit live. Donc Dot 1 a un plan assez connu mais qui est super bien. Donc là, non, je pense pas qu'il fasse 3 étoiles là, c'est mal parti. Oh si en fait. S'ils rasent, de toute façon ils vont nous faire soit ils nous font un tout full perfect, soit ils nous font un presque full perfect où il y a une étoile qu'ils auront pas. Mais là par contre je sens mal. Enfin, au cas où s'il y a des personnes qui connaissent pas ce village, il y a les 4 Tesla là au niveau de là, dehors là. 4 Tesla et une bonne terre à Tesla. Donc la défense tient rien qui va défoncer ces petites guérisseuses. Donc il n'y aura plus des guérisseuses pour protéger les PK. Mais PK full life avec 12 cochons encore. 10 guérisons à rage. Ouh là là, ça va risque de perfect. Je pense qu'il est en train de... Il ne reste que 1 minute et quelques. Il va pas avoir assez de temps, je pense. Surtout qu'il reste pas mal de défense quand même. C'est la deuxième fois qu'il se fait attaquer. Il s'est fait attaquer par le 1 aussi. Une attaque que je ne vous montrerai pas, tout simplement parce qu'elle n'est pas très intéressante.
Donc en gros, il a tout détruit. À un moment, il a fait un AQA chez Goival. Mais tous ces Valkyries à un moment ont tourné. Enfin, de toute façon, c'est pas possible que ça aille au centre. Faut avoir extrêmement de chance. Mais le but, c'est que ça tourne. Hein. Quand vous voyez les 4 Tesla. Donc là, les PK qui crèvent. Il reste PK bientôt. Voilà. Ouais, il reste 12 cochons. Il reste que 30 secondes. Il n'arrive jamais à faire plus. Donc, je sais pas ce qu'il attend en fait. Je crois qu'il s'est déconnecté. Il a un problème. Des fois, ça arrivait dans mes premiers clans. Un gars qui s'appelait Saro. Et il s'était pris une attaque. Et s'il se prenait 2 étoiles, et ben on avait perdu la guerre des clans et qu'il y a eu un gros bug. Du coup, il a lancé son golem et après, il a plus rien lancé. What? Il reste 10 secondes et ok, il va avoir un problème dans ses camps. Ok, bah belle défense à The Killer. Mais même avec les... Ah, il restait 3 sorts quand même. Donc pas GG à lui. C'est pas une très belle attaque. Ah bah tiens. Ah bah le 1 attaque le 2. Ouais, on va se la faire plus tard. Donc on va se regarder une attaque sur lui. Donc de ce cher Vardan. Donc il a fait tout simplement un Lavaloon. Le reste en ballon. Il se fait pas chier. 2 poisons. 4 précipitations. Les 2 héros. Et il doit avoir un mollo sous des ballons. Le château de clan, je ne l'ai plus. Mais vous allez voir que c'est très simple. Il essaie de sortir le château de clan, mais il a pas réussi. Il envoie les molosses, les ballons derrière, précipitation. Puis voilà. Et vous allez vous demander, mais il avait pas de château de clan s'il avait un château de molosse dedans. Bah, je crois qu'il est déjà mort en fait. En fait, je sais pas. Ah, ouais, mais il était pas sorti. Par contre, s'il en avait un château de clan, hein, si vous voulez, on peut vérifier. Donc voilà, donc il reste donc encore 500 molosses, il n'aura pas réussi, je pense. Voilà, il devait flipper un peu sa race, il ne restait plus de sorts. Donc voilà, donc on va accélérer ça. Le molosse qui explose, c'est super pour lui. Alors là, voilà, l'extrême chance, on va dire. Il restait une tour d'archer, heureusement qu'il lui restait ses 2 héros. Il avait plein de molomites ou des roquettes de lave, je sais pas comment vous appelez ça, vous. Partout, donc s'il n'avait pas eu ça, il serait fait baiser autant, mais non. Donc voilà, donc il a fait 3 étoiles, non. Ah bah tiens, ah mais finalement ils sont décidés à attaquer, hein, en pleine vidéo en plus. Hein. Donc voilà, donc une attaque si perfecte, ce serait l'idéal, mais oh là là. Oh là 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 là. Ce village est relativement connu. Il n'y a pas, limite, on va dire, il n'y a pas assez de remparts. Il n'est pas assez serré. Du coup, le fait qu'il n'est pas assez serré, en Valky, ça passe. Mais il a Golem 2. Il a attaqué au sorcier. Ah. Ouais, c'est pas top ce genre d'attaque. Enfin, bref, on va regarder un peu des défenses de nous. Donc, en de Vardan, mais on va pas se la faire. On va regarder une attaque de parvé survie. C'est un village anti-3, mais limite village anti-3, HDV, ça sert pas trop. Hein. Parce que vous voyez que même... En fait, il s'est fait raser avant aussi. Il s'est fait raser en full drag. Mais les villages anti-3, c'est vraiment anti-Goival. Mais même le Goival, ça passe sur des HDV8 maintenant. Donc il avait toutes les troupes maxées dans HDV8. Donc voilà, donc il a fait un petit Goival. Une compo... de toute façon, HDV8, je conseille... Soit vous faites du Go Whip, mais ça je conseille pas trop. Full drag, Gohog, Goivalog ou Goival. Mais Goivalog, généralement, comme les HDV8 ont que 200 places et que les HDV9 en ont 220, et ça fait quand même beaucoup la différence, 20 places, même si vous ne vous rendez peut-être pas compte. Donc voilà, donc ces Valkyries qui sont bien au centre, et le drag cap à crever. Je crois qu'il a eu un peu de chance quand même, parce que ouais, heureusement, merci le Soso, hein, parce que sinon, là, il faisait un bon petit étoile. Ah non, même un petit une étoile, il reste HDV en haut. Bon, guérison, il l'aurait peut-être mis. Ouais, je sais pas. Et ce qui est excellent, c'est que vous pouvez mettre 1000 barbares, 100 000 barbares sur une Valkyrie. Même si les barbares sont max et que la Valkyrie est une, elle crèvera pas. Ce sera la Valkyrie qui gagnera tout le temps. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment, mais je pense que c'est plutôt quand
lance sa hache autour d'elle, elle fait des dégâts à tous ceux qui sont autour, du coup ils n'ont pas le temps de la taper. Donc voilà, donc encore une attaque de parfait survie, mais il a fait un go éval aussi, il me semble. Donc, on va se faire un petit peu un autre genre d'attaque. Donc j'ai une attaque intéressante. Donc j'ai le full ballon aussi en 8, mais c'est un peu plus délicat. Donc là il l'ouvre avec les séismes, donc il va nous faire un go, oui, en gros un go hog avec ballon. Goagba, un Gobaog, enfin je sais pas trop. Donc il envoie les ballons pour sortir le château de clan. Et ils sont pas idiots, hein. Ils envoient plusieurs ballons pour pouvoir sortir le château de clan. Oh si, j'ai quand même. C'est après j'ai regardé une vidéo d'un mec qui me montrait comment sortir des CDC même s'ils sont hyper centrés. Et apparemment il faut envoyer une guérisseuse et un sort de speed ou un sort de précipitation, je ne sais pas comment vous appelez ça non plus. Et du coup ce qui fait que la guérisseuse va avancer et elle va aller vers le centre, donc automatiquement elle va sortir le château de clan, sauf si c'est au sol, un château de clan au sol qui peut buter les guérisseuses. Donc le dragon qui a pas été buté. Donc les golems, les sapeurs à surtout ne pas fail. Les chances, ça leur a frôlé le cul aux sapeurs, le mortier là. Donc les sorciers, heureusement qu'ils sont là. Attention les âges de 8, parce que quand vous attaquez au sol, vous avez pas de reine, et généralement vous avez que les sorciers qui peuvent taper le dragon, parce que les golems et Valkyrie, cochons, c'est au sol. Donc peut-être que je referai aussi une vidéo sur des attaques de notre clan, justement sur cette guerre des clans, mais je compte vous en proposer un petit sur des villages, peut-être un HDV 8, parce que HDV 9, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas trop géré cette guerre des clans, mais de toute façon c'est quand même un clan 11 et c'est injuste. Le matchmaking est injuste, on est clan 2 et on tombe contre des clans 11, enfin, c'est comme si alors qu'il y a des gens prématurés, c'est des clans 1, ils tombent contre des clans 1. Nous on est tombé une fois contre un clan 1 je crois, bon on les a explosés parce qu'en fait c'est leur table. Donc voilà, donc on va se faire une petite attaque aussi sur Carapizza. Donc ici, ah ouais non, ça c'est peut-être pas intéressant quand même. Donc voilà, alors on va peut-être se faire un petit gameplay de Shadowsayer. Enfin voilà, donc un food drag. Donc ce village est relativement connu, mais chez les adversaires à ce village là, enfin je vais pas vous mentir, en compo farm je le rase. Donc le mec, donc sans vouloir me la péter bien sûr, donc il fait un full drag, c'est vraiment pas comme ça que j'aurais attaqué, il attaque Again to Fly, ou la Again B to Fly, moi j'aime bien le dire la Again to Fly. Enfin bref, donc il a cramé une AA, mais c'est des AA un peu écartés, donc c'est bizarre, il a envoyé ses drags d'une façon vraiment très chelou. Je pense qu'il essaie une attaque un peu chanceuse. Donc voilà, on va accélérer. Il a des ballons dans le château de clan, c'est ça qui a pu le sauver. Donc voilà, après débroussaillage et tout. Donc là c'est le fifi. Donc voilà, donc GG aux adversaires, ils nous ont mis la patate quand même. C'est pas fini, mais regardez, il nous reste 3 attaques pour 3 mecs. Donc de toute façon on n'a pas le droit à l'erreur. Cet adversaire, je pense qu'ils vont rien faire du tout, parce que maintenant le 2 bien attaqué. Enfin bref, donc voilà une petite vidéo où je vais vous ai montré des gameplays d'adversaires, donc comme quoi il n'y a pas que nous qui jouons. Donc je vous dis likez, partagez, commentez et même abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Excusez-moi si je fais que des vidéos de Clash of Clans en ce moment, mais en ce moment j'ai pas trop le temps de jouer à Call of Duty, donc je vous promets que ça arrivera. Moi je vous dis peace les potes.